Aujourd'hui, nous allons continuer de voir les types de collections avec les piles. Les piles sont aussi connues sous le nom de stacks. Le principe des piles est assez simple. Vous pouvez empiler des objets et dépiler. Concrètement, ils portent bien leur nom. Ils agissent plus ou moins comme des piles d'objets. Les piles possèdent les fonctions suivantes. Empty qui permet de tester si la pile est vide. Pick qui permet de récupérer l'objet au-dessus de la pile. Pop qui permet de récupérer l'objet qui est au-dessus de la pile en l'enlevant de celle-ci. Push qui permet d'ajouter un objet au-dessus de la pile et qui retourne l'élément en question, ainsi que la fonction search, qui retourne la position de l'objet à partir du haut de la pile. L'objet le plus haut est en position 1, le deuxième en position 2, etc. Si l'objet n'est pas trouvé, la fonction retourne -1. Concrètement, c'est comme la tour de Hanoï. Vous avez 3 piles et vous pouvez prendre un anneau d'une de ces piles pour la mettre sur une autre pile. Ce type de collection est assez atypique en programmation, mais très pratique pour un historique d'options par exemple, bien qu'une liste pourrait faire l'affaire. Les piles sont plus optimisées que la plupart des listes. En revanche, il faut garder en tête le principe de la pile. Si vous voulez accéder à une variable au milieu d'une pile, vous allez devoir dans un premier temps retirer tous les objets situés au-dessus de celle-ci. Enfin, si vous ne cherchez pas de la mini-optimisation, les piles sont quand même pratiques. Elles permettent d'ajouter une contrainte structurelle et ainsi éviter d'accéder à une variable en plein milieu de la collection s'il est prévu de n'y accéder que par la dernière valeur. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.